Bonjour à tous. Tous, en cette période de carême, nous cherchons à nous réconcilier avec notre Dieu. Pour nous réconcilier avec le Seigneur notre Dieu, il faut que celui-ci nous accorde d'abord le pardon. Et c'est alors que nous pouvons véritablement nous réconcilier avec lui. Et lui, il nous pose une condition sine qua non pour que son pardon puisse être accordé. Et c'est quoi la condition? C'est Jésus qui répond à cette question. Il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi vos fautes. Au contraire, si vous refusez de leur pardonner leurs fautes, votre Père également s'abstiendra de pardonner vos fautes. » Alors, il est important de prendre conscience de cette réponse que Jésus a donnée dans le livre de Matthieu au chapitre 6, versets 14 à 15. Bien évidemment, nous jeûnons, nous prions, nous partageons et nous faisons recours au sacrement de réconciliation pour implorer la miséricorde de Dieu. Et notre Dieu est prêt à nous pardonner, mais il nous pose aussi une condition qui va nous permettre d'entrer dans sa miséricorde. Il faut tout simplement décider de pardonner aux autres les torts qu'ils nous ont faits. Et c'est alors que nous aussi, nous pouvons être véritablement pardonnés. C'est ce à quoi nous sommes invités en cette période de carême et tout au long de notre vie. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas non plus être pardonné. Il n'est pas rare d'entendre dire que ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais, au grand jamais, lui pardonner. Et pendant que tu le dis, tu récites la prière de notre Père. Et le verset 13, le verset 12 et le verset 13 du chapitre 6 du livre de Matthieu dit dans la prière de notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que même en priant, tu mens. Même en priant, tu mens. Parce que toi, tu dis, je ne peux jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Et pendant que tu pries, tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors que tu refuses de pardonner. Tu vois, donc, quand tu refuses de pardonner, tu n'as pas le droit de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur insiste sur cette parole. Et c'est pourquoi elle est répétée à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, lorsque nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 18, à partir de verset 25, où Pierre et Jésus sont en dialogue. Ils sont en dialogue. Pierre va demander à Jésus, combien de fois mon frère va-t-il m'offenser pour que je l'offense par jour? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus va lui répondre, jusqu'à 70 fois x 7. Jusqu'à 70 fois x 7 dans une seule journée.
ce qui n'est pas possible. Et Jésus continue à travers une parabole. Et la conclusion de cette parabole, au verset 35 du chapitre 18 du livre de Matthieu, dit: c'est ainsi que Dieu vous traitera si vous refusez de pardonner à ceux qui vous ont offensé. C'est ainsi que Dieu vous traitera si vous refusez de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Comment Dieu a traité? Comment? C'est un homme, un serviteur qui devait de l'argent à son maître. Il n'a pas pu solder, il n'a pas pu rembourser ses dettes. Et le maître a pris l'engagement de le saisir, de saisir sa famille et de saisir ses biens. Et celui-ci va se prosterner devant le roi pour lui demander pardon. Et le roi a écouté. Il lui a pardonné et il lui a remis cette dette. Il dit qu'il ne va plus prendre l'argent. Et lorsque ce serviteur a quitté là, quelques temps plus tard, il a rencontré quelqu'un qui lui devait de l'argent, lui aussi. Et cet argent, il le lui a réclamé. Mais, contrairement à toute attente, l'homme n'a pas pu lui rembourser sa dette. Il n'avait pas les moyens pour pouvoir solder. Ainsi, celui-ci s'est mis en colère. Il a étranglé celui qui lui devait de l'argent. Et il a commencé à le faire souffrir, à le maltraiter. Et lorsque les gens ont vu cela, ils ont eu recours au roi pour lui raconter ce qui s'est passé. Alors le roi s'est fâché. Il a ordonné qu'on vienne le chercher. On l'a cherché et le roi l'a livré à ses bourreaux. Ils l'ont maltraité. C'est une parabole pour nous dire que lorsque le Seigneur est prêt à nous pardonner, nous aussi nous devons être préalablement prêts à pardonner aux autres. Sinon, nous allons subir le sort de cet homme. Donc c'est pour ça que Jésus dit: c'est ainsi que vous, de même, vous serez traités par mon Père, lorsque vous refuserez de pardonner à ceux qui vous offensent. Et dans le livre de Siracide, au chapitre 28, versets 1 à 4, il est écrit: Dieu seul a la vengeance. Toi qui gardes rancune, comment peux-tu demander à Dieu de te guérir? Comment peux-tu demander à Dieu de te pardonner tes péchés? Comment peux-tu demander à Dieu de t'accorder telle ou telle grâce ou telle bénédiction? Tant que tu refuses de pardonner aux autres, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Et il ne t'accordera pas les grâces que tu lui demandes. Qu'il nous souvienne que dans le livre de Marc, au chapitre 11, verset 24, Jésus a dit à ses disciples: lorsque vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et la chose vous sera accordée. Et dans le verset 25, il poursuit en disant: et lorsque vous apportez votre offrande à l'autel et qu'en cours de route, vous vous rendez compte que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez votre offrande là, allez vous réconcilier d'abord avec la personne avant de revenir présenter votre offrande. Ça, c'est présenter, offrir au Seigneur. À plus forte raison, lorsque vous voulez prendre de lui, le Seigneur n'est même pas prêt à recevoir le don que vous lui faites pendant que vous refusez de pardonner à votre frère. À plus forte raison, lorsque vous voulez recevoir de lui une grâce ou une bénédiction, il ne peut pas admettre. Donc, la condition sine qua non pour que nous soyons pardonnés, après avoir fait tout ce qui implique le carême, c'est que nous-mêmes nous soyons prêts à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Que Dieu vous bénisse.